Bonjour, monsieur. Oh, vous me rappelez quelqu'un. Un artiste de cinéma. Ah bon? C'est nouveau, ça. Dans les films de Pagnol. La célèbre trilogie. Marius, c'est ça? La célèbre partie de cartes. Eh ben César, c'est vous, tête coupée. Oh, vous savez, ici, on est tous le fils de César Escartefigue, Marius Hugolin, Fernand, Marcel, Panis, Don Camillo, Pépone, et j'en passe. Ah oui, c'est stupéfiant. On se croirait revenu un siècle en arrière. On dirait que le temps s'est arrêté. Vous savez, monsieur, ici, on a à charge de garder inviolée cette atmosphère où il fait bon vivre, et où chacun a sa place. C'est l'héritage de nos aïeux, et on y tient comme la prunelle de nos yeux. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que je vous sers? En réalité, je suis venu pour vous parler. Et me parler de quoi? C'est assez confidentiel. En privé, si possible. Apprenez, cher monsieur, qu'ici, entre nous, on ne se cache rien. D'accord, c'est comme vous voulez. Votre auberge est bien à vendre. C'est toujours d'actualité? Oui, monsieur. C'est clairement affiché sur la pancarte. À vendre. Mais pas n'importe qui pour en faire n'importe quoi. Une agence bancaire, par exemple. Je comprends bien. Mais vous savez, ma banque a de très gros moyens. Et j'ai de quoi vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. Ô fan de Chichourle, c'est une somme astronomique. Je savais bien qu'on allait s'entendre. Avec ça, vous allez pouvoir vous payer une retraite dorée. Ah, c'est sûr, je vais pouvoir m'en payer des voyages. Je peux vous conseiller certaines destinations. Les îles Caïmans. Vous voyez le genre? Très bien. C'est le genre pas très net. Faut pas s'en priver. En France, grâce à nous les banquiers, vos dirigeants ont pris le parti de faire payer les pauvres. Et vous savez pourquoi? Pas vraiment, mais vous allez me l'apprendre. Parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et entre nous, s'il n'y avait pas de pauvres, il n'y aurait pas de banque. Et plus il y en a de pauvres, mieux on se porte. Et on en fait profiter certains, comme vous. Vous m'en direz tant. Tiens, on va fêter ça. Spécialité de la maison. Fabrication personnelle de moi-même. Avec ça, vous allez péter le feu. À nos affaires. À nos prochaines vies. Et pour vous, désormais, ça sera feu, monsieur le banquier. Le coût de la pancarte auberge à vendre, c'est du tonnerre. Du coup, ils passeront par chez nous et ils foutront la paix aux autres. Celui qui veut faire de mon auberge une banque, il n'est pas encore né. Bien joué! Nos ancêtres seraient fiers de nous. Quand même, c'est un beau bébé, 120 kilos au moins. Celui-là, va falloir le découper à morceaux. Je m'en occupe, quoi. À la tronçonneuse, ça ira plus vite, quoi. Il n'y a plus qu'à le mettre au frigo pour le refroidir, quoi. Une deuxième fois, quoi. Oui, ça sera plus facile à découper. Et ça sera plus propre, quoi.
avez vu? Pas mal le Tour de France cette année. Malheureusement, je ne vois pas de Français capable de le gagner. Tout juste une étape et encore. Peut-être, mais ça n'empêche pas le Tour d'être toujours aussi populaire. C'est typique. Je dis, moi, c'est typique. Hein, Chris? C'est typique. Ah oui, c'est typique, quoi. Il y a toujours du trèfle? Je crois qu'il s'est mélangé les pédales. Et il n'est pas pani ce qu'il veut. Oh, Chris, oui. Tu devrais plutôt faire du vélo. C'est moins compliqué que la belote. Tu as juste à tourner les jambes sans réfléchir. Oh putain, m'en parle pas, con. J'y suis allé une fois au club, con. Putain, je suis pas prêt d'y retourner, con. Ce sont tous des fadas, con. Ils s'y croient au Tour de France, con. Oh, les gars, ça va? Ah, moi ça va. Ça va. Dites-moi, ça vous dérange pas que je fasse la sortie avec vous? De quoi? J'ai pas l'air de quoi? Ah? Futé? Parce que maintenant il faut le bac pour faire du vélo? Quoi? 120 bornes aujourd'hui? Ah, quand même. Oh non, a pas peur, hein? Allez, là! Oh les cons! Mais par où ils sont partis? Moi, j'aurais bien aimé le suivre le Tour de France à la grande époque de Louison Bobet, André Darrigade, Bahamontes, Fausto Coppi et tous les autres. Tous des héros. Oui, ben c'est eux qui ont fait la légende du Tour de France. Ils couraient pour leurs pays respectifs. Oui, monsieur. C'était les équipes nationales. Voilà. Dis-moi, Chris, c'est quelle nation où il y avait des maillots à carreaux? À quoi, con? À carreaux! Il trouvera pas les carreaux. C'est moi qui les ai tous. Maintenant, quand tu les vois passer, tu sais même plus qui tu applaudis. Oh, maintenant, les coureurs. Ils sont tous atteints de logotomie. Il faut voir la gueule des logos. Des trucs de banque, de crédit. Ça leur va bien à nos coureurs. Ce sont des comptes courants. Pour aller sur les banqueroutes. Mais c'est qu'il faut avoir du coffre, con, pour tourner les jambes. Oh putain! Viens! Un coureur de l'équipe de France! Mais non, bougre d'andouille! Tu vois pas que c'est le maire? On vient de lui sucrer son permis à ce jobastre. Et ces laboratoires, hein? Qu'est-ce que ça vient faire, ces produits pharmaceutiques, dans le Tour de France? Hein? Moi, je dis, les coureurs, ils ont peut-être besoin de Viagra pour enfourcher leur petite reine. Va savoir. Ah, en tout cas, c'est pas tous des bons grimpeurs. Il y en a même qui coincent dans l'école. Les meilleurs, c'est ceux qui enfilent la bonne échappée. N'empêche que ces histoires de laboratoire ambulant, ça a fait de sacrés dégâts collatéraux. Pourquoi tu me regardes en disant ça, con? Mais non, je ne parle pas de toi, jobastre. Tenez, vous vous rappelez Armstrong, le cycliste américain? Ah oui, race Armstrong, un pur texan comme Bush. Des tueurs pour la peine de mort. Oh putain, c'est lui qui a gagné le Tour de France, quoi. Je me rappelle, quoi. Il était trop fort, quoi. Oui, mais ça a toujours été louche. Et maintenant qu'on sait, il n'y a pas de quoi faire un champion. Peut-être, mais le mal est fait. Et à l'époque, ça avait même donné des idées à certains technocravates, là.
qui avait pour mission de supprimer le service public. C'est vrai que le service public, quoi, ça coûte cher au public. Je le sais, quoi. Putain, mon voisin, il est facteur, quoi. Il ne coûte pas cher au public. Ton voisin, il lui rend service au public. Nuance. Oh, tu vas comprendre. C'est facile. Pour qui courait l'Américain? Eh oui, Chris, tu devrais le savoir. C'était pour l'US Postal. C'est bien ça. C'est l'équivalent de la poste en France. Tu as compris maintenant? Le ternographe cravaté dans son bureau. Eh ben lui, il se dit facteur américain. Il peut faire 250 km par jour à 50 km/h. Alors, il a pris sa petite calculette et il a compté combien, à cette allure, il pourrait fermer de bureau de poste en France. Comment ça? Il a fait comme ça. Oui, monsieur. Si Armstrong l'a fait, alors pourquoi pas nos facteurs? Et 10 de der. Oui, monsieur le préfet. Vous pouvez compter. Ça sera fait proprement et rapidement. J'ai déjà vendu le mobilier. Le facteur? Pas de problème. Oui, je m'en occupe. Oui, c'est une simple formalité pour s'en débarrasser. J'ai trouvé un plan qui ne nous coûtera rien. Oui, je vais le licencier pour faute grave. Merci, monsieur le préfet, merci. Mais hommage à votre dame, monsieur le préfet. C'est dans les villages que les bureaux de poste ont commencé par fermer. T'imagines, toi? Un village sans poste, c'est comme un pantalon sans poche. Je dirais plutôt comme un soutien-gorge sans gros lolo. Oh, pardon, Seigneur. Je dirais plutôt comme une boulangère sans grosse miche. Et moi, je dirais comme un charcutier sans saucisse au cop. Eh ben quoi? Ouais. Et un village sans une belle andouille, ça ne peut pas exister. Y'a mon patron qui habite dans le 16e. L'horticulture d'abord ce n'est pas la même. Y'a mon patron qui habite dans le 16e. L'odeur de la plante il la connaît même pas. Mais il cherche des banquiers partout. Il regarde dans les yeux mais il ne voit que ça. Mais il cherche des banquiers partout. Il regarde dans les yeux mais il ne voit que ça. Y'a mon patron qui habite dans le 16e. L'horticulture d'abord ce n'est pas là. Y'a mon patron qui habite dans le 16e. L'odeur de la plante il la connaît même pas. Combien de temps encore nous allons garder notre village intact, vivant de toute cette proximité? Nos aïeux y sont parvenus. Il n'y a pas de raison de ne pas résister à notre tour. Restons vigilants. Tant qu'on sera là, la haute finance ne passera pas. On ne touche pas à notre poste et à notre facteur. Ni à nos petits commerces et nos bistrots. Ni à notre auberge, quoi. Moi, je dis,
Mort au banquier. Mort à la grande distribution. Moi je dis mort aux profiteurs, con. Et que notre village continue de vivre comme nos anciens nous l'ont laissé. Libre. Pas facile d'être facteur dans un petit village provençal qui s'étend à perte de vue, avec un habitat diffus, dispersé. Pas facile de parcourir des kilomètres à vélo sur des chemins accidentés, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. Pas facile de faire face au danger, d'échapper sans dommage aux sangliers affamés, cachés dans les forêts. Ou bien aux chiens de garde sournois, l'ennemi numéro 1 du facteur. Antoine le facteur, un jour en a eu marre de ce parcours du combattant. Il n'en pouvait plus. Alors il se mit à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir à une autre solution. Et, eureka, une idée de génie lui traversa l'esprit. Pour le plus grand bien des villageois. Moi, je l'aime bien, notre facteur Antoine. Il fait du bon boulot. À son rythme. Peinard. Au poil. Moi, je dis que c'est pas mal la façon dont il a conçu sa tournée en vélo. Hein? Fallait y penser. C'est plus qu'une distribution de courrier. C'est un rassemblement convivial. Grâce à Antoine, notre village vit de toutes ses âmes. Oh, que c'est malin, Antoine. Quoi. Bonjour! Bonjour ma biche. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je viens voir s'il y a du courrier pour moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu boiras bien un petit quelque chose pour voir. Avec plaisir. J'aimerais boire un petit jus de raisin local. Mais mieux que ça, je vais te faire goûter, ma biche, un petit chardonnay. Tu m'en diras des nouvelles. Voilà. Voilà. J'en boirai bien un deuxième. Ma biche. Alors pour le courrier, Antoine, il n'est pas encore passé. Je ne sais pas par où il a commencé aujourd'hui. C'est pas grave. Je continue ma tournée. Au revoir ma biche et à bientôt. Tu le mettras sur ma note. Grâce à Antoine, eh bien les 15 bars, ils travaillent. Antoine, il a inventé en quelque sorte le trivial poursuite avant l'heure. Putain, c'est vrai que c'est un sacré jeu qu'il a inventé, Antoine. Quoi. Tu arrives sur la place avec les 15 bars en enfilade. Et ton courrier, il est dans un de ces bars. Et tu sais pas lequel. Et là, je dis, c'est pas gagné. Surtout qu'il ne commence jamais sa distribution par le même. Il y met de la difficulté, notre Antoine. Et souvent, par où tu commences? Tu es bien obligé de te taper les 15 pour savoir où est ton courrier. Oh putain, j'en ai vu passer, moi. Eh ben, ils étaient pas clairs. Moi, ça me dérange pas quoi, de faire tous les bars quoi, pour trouver mon courrier. Quoi. Oh, idée. Oh, idée. Bonjour. Bonjour, oui, c'est pourquoi, c'est... Je viens voir s'il y a du courrier pour moi. Je sais pas, peut-être, mais vous boirez bien quelque chose pour voir, non? Qu'est-ce que je vous serve? Ah, Un petit pastis. ben volontiers, c'est parti, mon kiki. Ah.
peu de jaune. Voilà. Vous mettrez un verre aussi pour Antoine. Voilà Antoine, c'est pour toi. Dis-moi Antoine, il n'y aurait pas du courrier pour moi aujourd'hui? Je sais jamais à qui appartient le courrier. Je le donne au patron du bar. C'est tout. Oh, ben bien sûr, suis-je Y a bête. mon patron qui habite dans le 16e. Sacré Antoine. Il commence sa tournée à 7h du matin. Au premier bar, il se prend un café. Et à partir du deuxième, il continue au Rosé Limé. Faut bien qu'il prenne du carburant pour son vélo. Ouais. Et il arrive toujours dans le 7e bar à midi moins le quart. L'heure du Ricard. Moi, je voudrais un Ricard de ce verre à ballon. Hey! Hey! Tout le monde y trouve son compte. Les patrons de bar, le facteur et les habitants aussi. Ah, parce qu'avant, quand les mecs ils rentraient bourrés, c'était cas de divorce, quoi. Et je sais de quoi je parle. Mais dis-moi, c'est à cette heure-ci que tu arrives, dis. Où c'est que tu t'es passé, espèce de poivreau? Tu vas voir, moi. Je vais te faire passer la ville et te bourrer la gueule dans les bistrots. Bon, allez, viens ici, va, je vais te dessouler, moi. Tu vas voir. Maintenant, le mec il rentre bourré. C'est pour la bonne cause. C'est un sacrifice, tu veux dire, d'aller chercher le courrier. Je dirais même une bonne action. Mon Dieu, mon pauvre chéri. Et dire qu'il a sacrifié son corps pour moi. J'ai une carte postale de ta mère. Allez, viens, on va au lit, va. Ta pupuce va te soigner. On devrait lui élever une statue à notre Antoine. Et moi, je dis que c'est une bonne idée, quoi. Il faudrait me parler au maire. Dis-moi, tu peux m'amener un autre pichet de rouge? Mais dis-moi Antoine, toi tu as une descente que j'aimerais pas remonter en vélo. Ben quoi, il faut jamais se déshydrater quand on fait du vélo, et surtout, il faut prendre du sucre pour l'hypoglycérine. Et pourquoi tu prendrais pas des barres énergisantes, comme les coureurs professionnels? Quoi? C'est des cochonneries qui prennent à base de produits transgéniques que ta santé. Moi, je tourne aux produits naturels. Eh ben t'as raison Antoine, rien que pour ça, tu vas goûter ma gnôle artisanale, que c'est moi qui l'ai faite. 65 degrés qu'elle fait, de quoi réveiller un mort. Et à 7h moins le quart, l'heure du Ricard du soir, Antoine porte le reste du courrier dans le 15e et dernier bar. Ouais. Et il aurait eu du mal à en faire un 16e. Ça fatigue le vélo. Surtout quand tu t'arrêtes souvent. Pour repartir, les muscles sont froids. Et il faut relancer la machine à chaque fois. Mine de rien, il monte et il descend au moins 30 fois dans son vélo. Sacrée performance. Et jamais un accident, quoi. Oh putain,
Vous savez par où il passe cette année le Tour de France, quoi? Par la pharmacie de garde la plus proche. Oh, dis donc. Il passe près de chez nous, au Mont Ventoux, le géant de Provence, un col mythique. Oh, super, quoi, si on y allait, quoi. Le problème, c'est qu'on n'y sera pas seul. C'est une vraie marée humaine qui s'y déplace. Il faudrait y aller 2 jours en avance pour avoir une bonne place au sommet. C'est l'heure du pain et des jeux, il a dit Jules. Et ça marche toujours. Et pendant qu'on les occupe avec des champions, tous ces braves gens, eh bien on ferme nos bureaux de poste. T'imagines le truc? Plus d'Antoine. Et les habitants, du coup, ils iraient plus chercher leur courrier. Et les bars? Les bars, ils fermeraient les uns derrière les autres. Et qu'est-ce qu'il y aura à la place des bistrots? Des banques. Des agences immobilières. Putain, et des trucs d'assurance aussi, quoi. Plus de rencontres, plus de vie, le village serait mort. C'est comme cette ville-là, en Amérique, Détroit. Abandonnée et livrée au pillage. Voilà, quand on veut vivre à l'américaine, ce qui arriverait. Armstrong, le coureur supersonique de l'US Postal. Ah ben on l'efface des tablettes. Dis-moi, mon frère, excuse-moi d'être dérangé. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est le Tour de France, t'es pardi. Ah oui, les Tours de la France, j'ai déjà entendu parler. Ah, le maillot jaune. C'est qui mène la course? Eh ben, c'est l'équipe du Contador, t'es pardi. Ah, les Contador. J'y comprends pourquoi tout se monte. Merci, mon frère. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je vous sers? Bonjour, je me présente. Je suis le nouveau directeur de la Poste. Et j'enquête sur la tournée de notre facteur. Et que voulez-vous savoir? Est-il vrai que notre facteur dépose le courrier dans tous les bars du village? Ah non! Il ne les dépose pas. Il invite les habitants à venir les chercher dans les bars. C'est pas pareil. C'est devenu une habitude. Ça fait partie des us et coutumes. Voilà. Mais c'est parfaitement illégal. Mais personne ne s'en plaint. Chez nous, Antoine, c'est un saint. Vous voulez dire un démon, oui? Oh, c'est un délit majeur. Oui, un délit majeur, monsieur. Une incitation à l'alcoolisme. Boire un petit coup, c'est agréable. Mais surtout, il faut pas perdre le rythme. Ça fait des centenaires, vous savez. Chez nous, on offre toujours le verre de bienvenue aux nouveaux arrivants. Goûtez-moi ça. C'est alcoolisé? C'est une fabrication maison, fait de plantes médicinales de la garrigue. C'est un médicament. Avec ça, vous n'aurez plus jamais mal nulle part. Vous croyez que c'est raisonnable? Je suis en service, monsieur, et je ne bois jamais en service. Oula! Ne lui faites pas l'affront de refuser. Oh putain, oh, vous allez nous l'énerver, quoi. Parce que quand il s'énerve après quelqu'un, c'est pas beau à voir. Vous vous rappelez la dernière fois? Moi, à votre place, je ferai un tout petit écart à vos principes. Alors vous allez boire ce verre pour trinquer avec nous. Ici, de trinquer, c'est sacré. À la vôtre. À la vôtre. Puzzolani, puzzolani, ha ha. Juste une gorgée alors. Zamaya, oh, puzzolani.
puzzolani, 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 ha ha. Tamaya, tamaya, mau. Eh bien, monsieur le directeur, allez voir en enfer s'il n'y a pas de démons. Mais surtout pas ici. Maintenant mon patron il habite à Pierre-Latte. L'horticulture ça ne l'intéresse pas. Déjà qu'ils nous les brisent avec leur championnat, maintenant, c'est la sélection nationale avec les matchs amicaux. Je sais pas vous, mais moi, j'en ai ras la casquette de sa faute à balle. Le foot, c'est planétaire. La Coupe du Monde, ça se respecte. Putain, il paraît que la prochaine c'est au Brésil, quoi. Là où il y a le légendaire stade de la Mare au Canard, quoi. Non, c'est Maracana. Le stade de Maracana. Nous, on a le Stade de France. On ne peut pas se tromper. Et dire que pour trouver ce nom, le ministère des Sports, il avait lancé un concours d'idées. Pourtant, au ministère des Sports, ils casent des types de haut niveau. De très haut niveau. Tu ne peux même pas t'imaginer le niveau. Un peu comme Chris, tu vois. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore, quoi? Moi, je l'aimais bien, l'autre, là. Le judoka. Le copain de Chirac. Celui qui fait la manche avec Bernadette depuis qu'il s'est fait virer. Bonjour. Si j'interviens aujourd'hui même devant vous, c'est pour que vous puissiez apporter tous vos pièges jaunes à maman. Pour aider les enfants à redevenir adultes, soutenez l'opération. Par ici la monnaie. Tiens, moi j'ai une colle à vous poser. Qu'elle est compliquée. On t'écoute. Pourquoi le club de la capitale, le Paris Saint-Germain, ne joue-t-il pas sur le Stade de France, hein? C'est parce que c'est que des étrangers au PSG, quoi. Ah, très bon constat. Mais ce n'est pas pour ça. Ce stade, il est réservé au match de l'équipe de France. Il y a un peu de ça. Mais ce n'est pas la raison essentielle. C'est pour préserver la pelouse en bon état, quoi. Et ne pas salir les tribunes. C'est une connerie, je parie. Ça serait pas un rapport avec le Qatar? Bravo. Et pour des émirs, c'est le Parc des Princes qui s'imposait. Non? Eh oui, les princes maintenant. Ils sont dans les tribunes, plus sur les stades. Elle est loin, la grande épopée des Verts. Comment il s'appelait, le président? C'est pas moi qui te le dira. Mais si, tu le connais. Je le revois comme si c'était hier. Il aimait bien les pipes. Cécile Dufilot, quoi. Cécile Dufilot, la présidente des Verts, quoi. C'est bien elle, quoi. Ta Cécile, à l'époque, elle n'était pas en âge de faire ce que tu penses. Ah ouais, c'est l'autre, là, Daniel, quelque chose, là, le rouquin, quoi. Mais 68, quoi. Celui-là, il aurait pu s'occuper des pupilles jusqu'au minime. Fabre curé. Oh, c'est fini, oui? Ah, Seigneur, pardonnez-les. Mon pauvre Chris, tu confonds le fatabal et la politique. Quoique, ils font souvent bon ménage. Ah, c'est pas faux. Rappelez-vous, il était à l'origine de cette fameuse histoire de la caisse noire. C'est quoi une caisse noire, con? C'est une réserve d'argent spécialisée dans les pots de vin.
Du liquide, quoi. Mais personne ne voit rien. C'est magique. Y a mon patron qui habite dans le 16e. L'horticulture d'abord ce n'est pas l'âme. Y a mon patron qui habite dans le 16e. L'odeur de la plante il la connaît même pas. Mais il cherche des banques et partout. Il regarde dans les yeux mais il ne voit que ça. Mais Rocher, Roger Rocher, qui s'appelait. Ah oui, je me souviens, oui, c'était le petit Rochetto, là, l'ange vert, là. Ah, je me souviens de celui-là, con. Putain. Oui, mon Christ, c'est ça. Oui, c'était l'ange vert, oui. Mais il s'appelait Rocheteau. À cette époque, il y avait surtout Manu France à Saint-Étienne. C'était les entreprises françaises qui sponsorisaient le sport. Tout ça a bien changé. Sûrement, il n'y a plus d'usine, plus rien, pssst, à envoler. Et par quoi on les a remplacés, nos usines? Pas des agences bancaires comme Bardi. Ouais, et des agences de Pôle emploi juste à côté. Bonne nouvelle! On va avoir un nouveau Rocher dans le championnat de France de football. Ah bon? C'est de la même famille? Un de ses fils? Non, c'est le Rocher de Monaco. Monaco? Dans le championnat français? N'importe quoi. C'est même pas dans l'Europe, dis. Monaco en France? C'est pas pire que de programmer la Coupe du Monde dans le désert en plein été. Avec ce football, on est en plein délire. Le problème, c'est que Monaco, c'est un paradis fiscal. Je savais pas qu'il y avait un paradis sur Terre, moi. Comment tu as dit? Un paradis fiscal? Mais ça n'a rien à voir avec un paradis terrestre de l'au-delà. Tu comprends? Le paradis terrestre, quoi, c'est pas sur Terre, quoi? Le paradis terrestre, c'est une image. Il voulait dire le royaume de Dieu. Et le paradis fiscal, quoi? Oh putain, c'est compliqué, quoi. Moi, j'ai jamais rien compris à la Bible, quoi. Bon, les gars, aujourd'hui, premier entraînement tactique, les gars. On va aller sur le terrain, les gars. On va mettre les automatismes en marche, les gars. On va savoir qui joue quoi, qui joue où, les gars. Par exemple, toi, Frankie, tu préfères jouer à droite ou à gauche? Coach, moi je veux jouer à Monaco, moi. Moi je veux aller jouer à Monaco, coach. Monaco. Ça, c'est pas moi qui décide, ça, c'est le président. Hein? Et toi, Mamadou, tu préfères jouer défensif ou offensif? Non, là, présentement, pour moi-même et ma famille, moi, je voudrais aller jouer à Monaco. Monaco! Fiscalement, les clubs français. Du coup, ils vont avoir du mal à retenir leurs joueurs. Surtout avec cette nouvelle taxe à 75%. Sur tous les revenus supérieurs à 1 million d'euros. Encore une promesse présidentielle en campagne électorale. C'est tout dire, hein? Mes chers compatriotes et compatriotes et futurs comptes de quelque chose, j'ai été élu. Et je vous rappelle qu'on m'avait élu sur un programme fait de promesses. Et je les tiendrai toutes. Que ce soit les promesses du dimanche, les promesses de minuit, les promesses basses, et même les promesses rines. Et il en a fait des tonnes de promesses. Notre président normal, pour être élu. Au moins, les gens du coup, ils croient à quelque chose. Non seulement il tient pas ses promesses, mais en plus,
Il fait tout le contraire. Alors si j'ai bien compris que pour être normal, quoi, il faut faire tout le contraire de ce qu'on dit, quoi. Putain, je serai jamais normal, moi, quoi. Et les promesses des officiers, il faut pas les oublier, ceux-là. Des tas de promesses, oui. J'en ai fait 60 à tout. Et je peux pas toutes les honorer en même temps. Oui. Et je sais de quoi je parle. Avec Valérie, trieur de tweets. Et Désiré d'avenir royal. Deux en même temps. J'arrive pas, alors 60, vous comprendrez qu'on est dans la merde. Vous connaissez la blague? Vous connaissez pas la blague? Valérie, Ségolène et Julie sont sur un bateau. Valérie, Ségolène tombe à l'eau et se noie. Qui c'est qui les a poussés? Julie! Mais je suis pas seul. J'avais moi, mon gouvernement et tous ses ministres. Et tout ce monde qu'il a pris dans son gouvernement. C'est plus que l'Allemagne et les États-Unis réunis. En gros, notre président de ceci, notre président de cela. Il a prévu un ministre par promesse. Pourquoi il se gênerait puisque c'est nous les couillons qui payons. Oh putain, je savais bien qu'il n'y avait pas que moi, quoi. Avec mes amis, de la promotion volontaire, je constituerai mon gouvernement. À Jérôme, dont je connais bien le rapport très particulier qu'il a toujours eu avec l'argent, j'ai décidé d'en faire mon sinistre du budget. Avec mon Jérôme, les riches, on va tous les biaiser. En augmentant la TVA. Mais c'est pas tout. Car on n'en peut plus d'admettre que les riches deviennent plus riches et que les sans-dents deviennent plus pauvres. Excusez-moi, c'est nerveux. Il fallait prendre une mesure courageuse. Que nous sommes les seuls à avoir osé. En effet, nous avons décidé de baisser le taux de livret A à un record historique de 1%. Oh curé, il y a de plus en plus de pauvres et des riches de plus en plus riches. Et il fait quoi ton bon Dieu, hein? Dieu, il a dit, aimez-vous les uns les autres plutôt que de vous déchirer et tout rentrera dans l'ordre. Moi je dis que c'est à cause de la crise, con. Mon pauvre Chris, tu avales tout ce que tu entends au poste ou à la télévision. Ben quoi? C'est des fortiches, des spécialistes qui le disent, quoi. Faut pas croire en tout ce qu'on dit. La crise, c'est une invention. Un mensonge d'État. Mensonge destiné à nous faire croire qu'on vit au-dessus de nos moyens. Et qu'on ne travaille pas assez. Ce genre de conneries, tu vois. C'est de la propagande pour nous culpabiliser et masquer la véritable cause de la crise financière. Les banques et les banques qui font faillite. Oh putain, je le crois pas, quoi. Avec tout le pognon qu'elles ont, qu'on fait faillite, quoi. Les banquiers sont habités par le démon du jeu et ils ont abusé de la spéculation. La spéculation, quoi? C'est quoi, c'est sexuel, ça, quoi? Non, mais l'argent et le sexe cohabitent souvent avec le risque de se faire mettre tout nu. La spéculation, c'est une opération financière à très haut risque, quand on a beaucoup d'argent à disposition. Tu peux tout perdre en quelques secondes, un peu comme au poker, tu vois. Et là, nos banquiers, ils ont fait tapis avec des dizaines de milliards et ils ont tout perdu. Le problème, c'est qu'ils ont flambé le pognon de leurs clients. Ah bon? Ils ont perdu les 4 sous que j'ai épargnés, con? Oh putain, ils me l'ont pas dit, les fumiers, con! Forcément. Et ils se sont bien gardés de s'inventer. Par contre, ils ont appelé l'État à leur secours. Et pour éviter un vent de panique générale,
l'État a transféré la faillite des banques sur notre dos. Et pour faire passer la pilule, l'État a inventé ce phénomène de la crise financière mondiale. Ah bon? Mais c'est du vol, con. Et c'est nous qu'on paye les pots cassés, con. C'est ça? Pardi, les banques, elles aiment bien faire partager leurs pertes, mais jamais leurs bénéfices. Et maintenant qu'elles ont l'assurance d'être renflouées par l'État, elles vont pas se priver de recommencer leurs conneries. Et grâce à nous tous, une banque, c'est une entreprise qui ne peut plus faire faillite. Elle est pas belle la vie d'un banquier, dites. Les banquiers, ils ont inventé le risque zéro. Pile, ils gagnent. Et face, c'est le peuple qui paye. Bah alors, comment faire pour empêcher ça? C'est tout simple. Fallait que l'État rachète les banques quand elles étaient au plus bas. Et une banque qui fait bien son boulot, ça s'amortit vite. Et ça contribue à l'essor économique de son pays. Oh putain, mais pourquoi on l'a pas fait, con? Parce qu'au sommet de l'État, c'est un ramassis de banquiers. Et ils ont pris la place depuis longtemps. Avant, ils se cachaient. Mais maintenant, ils occupent même des postes de ministres. Alors là, on est mal, hein? Putain, con, on est mal, hein? La France, c'est un beau et grand pays. Il est très joli. Joli. Il faut l'aimer. Le monde entier nous a vu le Tour de France. Nous avons aussi un magnifique championnat de France de football. Mais tout le monde peut participer à d'autres jeux. Et je vous encourage de le faire. Je vous rappelle que nous avons, accessible à tous et gratuitement, la Française des Jeux. De quoi vous distraire et vous faire la main avec une multitude de jeux à gratter. Moi, ce que je préfère, c'est le morpion. Alors grattez, grattez. Tant qu'il y a des jeux, il y a de l'espoir. Ils cherchent des banques et partout. Ils cherchent des banques et partout. Oh putain, j'ai gros perdu, quoi. Tu vois pas que c'est un attrape-nigo? Certains y laissent même leur paye. Les malheureux. Tenez-vous bien, ils se dépenseraient 80 millions d'euros par jour à tous ces jeux d'arnaque. Et le gouvernement, eh ben, il rigole. Il encaisse, en plus on leur sert d'indicateur. Indicateur de quoi, comme? Si on est capable de dépenser 80 millions d'euros par jour, c'est qu'on peut payer de nouveaux impôts, de nouvelles taxes, pour renflouer les banques. Réfléchis, Chris. Plus tu es pauvre, et plus tu vas jouer, et plus l'État te fera les poches, jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à jouer. Tu vois le mécanisme. Grattez mes poulets, on vous plumera. Oh là, on est mal, con. Putain. Moi, je pense qu'on aurait été mieux avec Monsieur Boirelot comme président, con. Alors, avec ce monsieur Boirelot, on aurait eu droit aux promesses cuitées. Et bonjour les amis, bienvenue sur ATV1, la télévision qui vous sourit pour un nouveau journal d'information du terroir. Avec à mes côtés un invité prestigieux. Bonjour Monsieur Boirelot. Bonjour. Merci d'avoir choisi nos modestes studios pour faire une déclaration pour le moins inattendue. En effet, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. Ah bravo! Peut-on savoir par quelle démarche spirituelle vous êtes passé pour prendre une telle décision? Ce sont des démarches spiritueuses plutôt, vous voyez, un cocktail d'idées spiritueux. Faut bien sentir le truc et bien s'en imprégner méticuleusement. Ah oui, je vois bien, oui. Et c'est quoi ça, la promesse cuitée, con? La promesse cuitée, mon Chris, c'est faire une promesse quand tu es bourré, tu vois? Ce sont les plus faciles à faire, hein? Et en plus,
Tu te marres en les faisant. Tu ne risques pas de les tenir, celles-là, parce que tu te rappelles plus rien de ce que tu as dit. Et le monsieur Boirelot dont tu parles, sa cuite, quand il est bourré, elle dure longtemps. Le temps de faire tous les plateaux télé et d'annoncer, par exemple, qu'il se présente à la présidence de la République. Monsieur Boirelot, à l'identique de vos adversaires, je suppose que vous avez choisi de réaliser un clip vidéo de campagne. Alors certains d'entre eux ont choisi une cuisine, une prison, un pédalo. Alors, quel est votre lieu de prédilection? Eh bien, moi, j'ai choisi un lieu populaire. Parce que dans les bars populaires... Ah oui, d'accord. Envoyez le clip, s'il vous plaît. Une promesse qui me tient à cœur et que je tiendrai plus que tout, c'est de changer les paroles de la Marseillaise. Et je vais vous faire un exemple. Alors, enfants de la patrie, le jour de boire est arrivé. Préparez toutes vos papilles, levez dans les tonneaux et tirez. Levez dans les tonneaux et tirez. Oh, monsieur Boirelot, vous mettez la France viticole dans votre poche, là. Bien sûr, pour résorber le chômage, j'ai décidé de mettre la France au goulot. Ah d'accord, vous voulez mettre tous les Français au goulot. Eh bien d'accord, envoyez la suite du clip, on va voir ça. Aux armes citoyens, levons tous nos canons, buvons, buvons. Jusqu'au jour où le gars, il a les dents du fond qui baignent et son foie touche les côtes. Tu vois? Oh putain, du coup il va voir les verres, quoi. On dit qu'il se met au vert. Enfin, il calme le jeu. Surtout, il calme le jaja. Au fait, c'est la mienne. Et il retrouve peu à peu ses esprits. Enfin, une partie de ses esprits. Il faut pas déconner non plus, hein. C'est que ça fait des dégâts. Surtout les mélanges. Ah bon, le vôtre, oui. Chin. Oui, le gars ne se rappelle plus. Il confond tout. C'est le brouillard complet. Monsieur Boirelot, vous avez annoncé ici même sur les plateaux d'ATV1 que vous étiez candidat à la présidence de la République. Alors, ma question est toute simple depuis le temps. Où en êtes-vous avec vos soutiens et vos parrainages? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Moi, candidat à la présidence de la République? C'est des conneries. J'ai jamais dit ça de l'eau de vie. Mais enfin, monsieur Boirelot, on a même diffusé votre clip de campagne. Ah oui? Vous vous trompez. Il s'agissait de la présidence d'un club de foot. Bonjour. Je désirerais parler au patron. C'est moi-même. À qui ai-je affaire? Monsieur, c'est votre jour de chance. Vous avez devant vous aujourd'hui un des responsables de la plus grande banque française. Très honoré de l'apprendre. Vous venez pour la pancarte, je suppose. Parfaitement. C'est simple. Votre prix sera le mien. J'ai carte blanche de ma direction. Et je ne voudrais pas la décevoir, vous comprenez? Oh, je comprends que vous voulez faire de moi l'auberge une banque. Les banques, on le vend en poupe. Et nos patrons font tout pour faire grossir le magot. Plus ils en ont, plus ils en veulent. Que voulez-vous? On va pas se plaindre d'une entreprise qui veut être leader du marché. Et bonjour les amis, bienvenue sur ATV1, la télévision qui vous sourit pour ce nouveau journal d'information du terroir consacré à la prolifération des restaurants du cœur. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Avec tout le respect que j'ai pour votre fonction, est-ce vraiment la place d'un député d'être à l'ouverture d'un énième et nouveau restaurant du cœur? Mais bien sûr,
Et je tenais à témoigner toute ma reconnaissance, ma fierté et mon soutien de voir naître des restaurants du cœur dans ma circonscription. Mais tout de même, monsieur le député, ces inaugurations à répétition de restaurants du cœur, c'est pas une très bonne nouvelle. Mais pour une fois que nous voyons des entreprises doubler la clientèle chaque année, on ne va pas s'en plaindre. Les banquiers, c'est des fous furieux. Et ils font tout pour que leur banque soit la plus grosse. Et à force de vouloir grossir, vous n'avez pas peur qu'elle explose, votre banque? Aucun danger. Surtout depuis que le buy-in a été voté dans le plus grand secret. Merci la France, merci l'Europe. Le buy-in, c'est une assurance tout risque. Le buy-in? En français, c'est quoi ce charabia? Le renflouement interne. Ça veut dire que désormais une banque en difficulté peut confisquer les économies de ses clients à leur insu. Attendez là, imaginons que tous vos clients ou une bonne partie veulent retirer tout leur argent en même temps. Qu'est-ce qui se passe? La loi autorise la banque à ne détenir que 9% de tous les dépôts. Si la banque venait à être en difficulté, vous aurez que 90 € sur un dépôt de 1000 € et vous ne pourrez pas obtenir l'avantage. Moi qui croyais que les banques étaient un lieu sûr. Les temps ont bien changé. Maintenant, c'est la banque qui braque les gens. Oh, je vois. Et je comprends pourquoi l'État a vite renfloué les banques au bord de la faillite. Et voilà, avec le buy-in, l'État n'aura plus à le faire. Maintenant, nous nous servirons nous-mêmes. Je comprends pas. Je comprends pas. Vous m'avez retiré 23 € pour 15 € de découvert. Vous avez 170% pénalité. C'est abusif et je proteste. Du coup, qu'est-ce que je fais? Et je change de banque. Mes chers clients, vous avez rien compris. À l'avenir, faites un découvert plus important de 1500 € par exemple. Ça vous fera une pénalité de 300 €, soit 20%. Ah d'accord. Excusez-moi, j'avais pas compris. Vous n'aurez pas de meilleur service ailleurs. Ici, on est proche de nos clients. Alors, qu'est-ce qu'on dit? J'aime ma banque. Allez, au revoir et à bientôt. Je ne devrais pas vous le dire, mais les banques ont mis au point un système de frais de gestion. 20 € par-ci, 10 € par-là, environ 400 € par an. Avec 3 millions de clients, je vous laisse compter. Ben, ça fait 1,2 milliard d'euros par an qui tombent du ciel, sans aucun service de plus. Pas vrai? Au contraire, hein. Le personnel, il est remplacé par des guichets automatiques. Hein. Mais vous n'avez pas peur de perdre vos clients? Les statistiques sont là. Dans la vie, il y a 50% des couples qui se séparent et 7% des clients qui quittent leur banque. Pourtant, en termes d'infidélité et de mensonges, il n'y a pas photo. Mais à force de les piller, vos clients, ils n'auront plus de quoi payer. Mes chers monsieur, le français est un grand épargnant. Il y a plus de 1000 milliards d'euros qui dorment dans les coffres. C'est un gros fromage. Et tous veulent la plus grosse part. Du coup, vous ne m'encouragez pas à placer chez vous l'argent que me rapportera la vente de mon auberge. Avec une telle somme, vous serez classé client strate 3, la classe des riches pour qui tout est offert. Découvert, carte, frais, tout, tapis rouge. Eh oui, c'est toujours et encore les pauvres qui trinquent. La France, c'est un pays riche. Et je veux faire de vous, mes chers compatriotes et concitoyennes, des actionnaires. Oui, moi, président de ceci, de cela, et avant tout, président normal, je vais faire de vous des actionnaires du trou de la Sécu, et aussi les actionnaires prioritaires du trou de la retraite, ainsi que les actionnaires du trou du chômage, et le trou de la dette causé par les banques.
Oui. Soyez plus que jamais les actionnaires du trou du cul qui vous gouvernent. Alors je dirais qu'un mot. Vive la crise et vive la France. Oh, dis donc, il neige. Les banquiers et les riches ont toujours été solidaires entre eux. C'est leur force. En effet, les riches s'unissent pour de l'argent, tandis que les pauvres se divisent pour des idées. Et pour diviser, notre président, c'est un orfèvre à la matière. Mais il a bien retenu ses leçons de l'ENA. Le mariage pour tous, la réforme scolaire, la carte des régions. Il n'est pas à court d'idées. Je ne vais pas faire de sentiments, moi non plus. Mon prix sera très élevé. À la bonne heure, je vous écoute. Laissez-moi réfléchir. Du temps, vous prendrez bien un verre. Je vous l'offre. Service compris. Voilà. À la vôtre. Hein. Avec plaisir. Vous voyez que vous avez du sentiment. Vous ne ferez vraiment pas un bon banquier. Par contre, pour vous, le banquier, ce n'était pas votre jour de chance. RMC, Bourdin Direct. RMC 8h30. Rappel de l'actualité. Et maintenant, l'exécutif peut-il rester sourd à la débâcle des départementales? Oh Chris, il y a bientôt plus de place dans la chambre froide. Faudrait penser à faire chauffer la tronçonneuse. Pourquoi c'est toujours moi, con? Mais tu nous empêches toujours de le faire. Tu as peur qu'on le fasse mal ou qu'on t'abîme le matériel? Faudrait savoir. Et puis, tu fais ça très bien. Mieux que nous pourrions le faire. C'est parce que j'ai pas été à l'école comme vous, con. C'est tout, con. Et voilà, c'est reparti. C'est reparti. Monsieur nous fait son caprice. Monsieur se fait prier. Mais monsieur, il avait qu'à y aller à l'école. Si j'aurais eu un père comme vous pour me permettre des études, eh bien, je serais été à l'école, con. Tu n'as pas eu de père comme nous. Mais tu as gagné 3 frères qui veillent sur toi. Peut-être. Mais j'ai pas pu passer le bac comme vous, con. Tu sais, le bac, on l'a peut-être passé, mais on l'a pas eu. Oh, con. Mais pourquoi vous l'avez pas eu? À mon avis, c'est qu'à 17 ans, on n'avait pas assez de vécu pour passer le bac. C'était plutôt les filles qui avaient du vécu à cet âge, tu vois? Du vécu. C'est quoi ça? C'est du cul? Oh, les filles, elles étaient toujours plus en avance que les garçons. Beaucoup plus éveillés. Elle t'expliquait que ton truc, ça ne servait pas qu'à pisser. C'est ça le vécu? Oui, ça en fait partie. Mais les mœurs ont bien évolué. Moi, je dis que s'il n'y avait pas eu les gonzesses, ils seraient encore plus chauds, les garçons. Pas vrai, Chris? Moi, la première fois, con, c'est au bordel, con. À l'époque, on disait les maisons closes. Nos têtes pensantes qui ont eu le bac, nos élites. Ils les ont fermées et les maisons closes. Et maintenant, elles sont grandes ouvertes. À ciel ouvert.
aujourd'hui. Bonjour mademoiselle. On vous a bien eu, hein? Eh oui, la voiture est banalisée. Moi aussi, je suis banalisé. Oui. C'est la brigade des mœurs, la maison Poulaga. Mais qu'est-ce que vous faites là, au bord de la route? Vous savez pas que c'est interdit, le racolage et le bordel sur la nationale? Ah ben non, c'est pas un bordel. C'est une aire du voyage pour le 7e ciel. Vous voyez le 7e ciel? Oui, selon l'article 69 du traité européen de Maastricht. Toujours en vigueur. Vous voulez constater? Pas la peine, je vous crois sur parole. Et du coup, je vous dis bon voyage au 7e ciel. Y a mon patron qui habite dans le 16e. J'ai une idée, les amis. Si on reprenait nos études pour repasser le bac. Bonne idée. Si t'es d'accord, Chris, on pourrait t'aider à le passer. Oh, quoi, ça me ferait plaisir de l'avoir le bac, con. Et te servirait à quoi ton bac? À part d'ouvrir les portes de Pôle emploi. Je m'en fous, con. L'important, c'est enfin de me sentir quelqu'un. T'enflamme pas. Le bac, ça n'a plus de valeur. C'est près de 90% de réussite. Et tu te demandes, mais comment ils font? Je pense qu'à notre époque, les questions étaient plus difficiles. Surtout avec de la philosophie. Oh, sois poli, con. La philosophie, Chris, c'est pas un gros mot. C'est la faculté d'observer et de comprendre ce monde qui nous entoure. Tiens, Chris, une question de philosophie qu'on m'avait posée au bac. Écoute bien, dans la vie, vaut mieux savoir un peu de tout ou le tout d'un peu? C'est facile, con. Moi, quand je vais me servir au buffet, que je prends un peu de tout, con. Bon choix, Chris. J'imagine la note que tu aurais eue. Le tout d'un peu, le tout d'un rien. Éliminatoire. Première leçon, Chris. Pour bien comprendre le sujet, faut procéder par élimination. Comme pour les banquiers, con. En plus, ce que tu es vrai avant ne l'est plus aujourd'hui. Tu me suis? Continue pour voir, con. Bien, avec le progrès, on découvre de plus en plus de choses. T'es d'accord? Ah ouais, depuis qu'on a découvert l'Amérique, con, on fait plein de trucs, con. Ils sont forts, ces Américains, con. Comme Armstrong. Ils sont forts pour nous couillonner. Du style, vas-y que je te fasse marrer avec Mickey et Donald, et pas derrière, ils te refilent Coca-Cola et McDo. Après votre burger frites, n'oubliez pas votre Caca Light. Caca Light, la boisson qui vous rend plus léger. Merci Caca Light.
ses découvertes et inventions, ça va un peu trop vite. Et on n'a plus le temps de savoir un peu de tout. Bien sûr. Donc, par élimination, il reste... Dans la vie, vaut mieux savoir le tout d'un peu. Oh putain, le tout d'un peu, con. C'est pas grand-chose, con. Ne crois pas ça. La difficulté est de trouver le peu qu'il faut savoir. Bien oui, là aussi, il faut procéder par élimination. Quoi, je crois que je vais retourner à l'école avec une tronçonneuse, moi, con. Ce n'est pas un passage obligatoire. Tiens, Chris, prenons un exemple. Ton voisin. Antoine, notre facteur? Du putain, c'est vrai ça. À part lever le coude comme. Bonjour, docteur. Bonjour. Asseyez-vous. Avant tout, pouvez-vous me dire où c'est que vous travaillez? Alors, travailler, faut pas exagérer. Je suis fonctionnaire, et en plus, militant à la CGT. Ah, alors là, je vois ce que vous avez, parce que je connais bien le problème. Je pense que c'est un problème au foie. Je me trompe? Oh, vous m'épatite, docteur. Comment vous avez deviné? Avec la poussée du privé, fonctionnaire, c'est râpé. Philosophiquement, c'est pas le bon peu. Et les malheureux, on leur met une telle pression qu'il y a de plus en plus de suicidés parmi eux. Il paraît qu'à France Télécom, la vie, elle ne tient qu'à un film. Y a mon patron qui habite dans le 16e. L'horticulture d'abord ce n'est pas là. Ah mon Dieu, maman, j'ai peur, ah mon Dieu, maman. Qu'est-ce qui t'arrive, Paul? Pourquoi tu veux te suicider? C'est à cause de notre con, mon Dieu, il me met trop dans la pression. Ah mon Dieu, maman, mon Dieu. Et alors? Tu l'aimes pas, la pression? Non, j'aime pas la pression, je l'aime pas, mon Dieu, maman, mon Dieu. Et si tu sautes, tu vas finir dans une bière. Tu y as pensé? Et tu crois que j'ai que ça à faire, on va penser à la bière, ah mon Dieu, maman, mon Dieu. Alors, Chris, tu pourrais nous proposer un autre peu? Agriculteur, il n'y a pas besoin de savoir beaucoup pour travailler la terre, quoi. Ce n'est plus vrai maintenant, à cause de mon salaud d'Amérique. C'est qui? Ton oncle? Mon salaud, c'est, comment te dire, un monopole qui a révolutionné l'agriculture. Pour repiquer des plants de salade, de tomates ou de radis, il n'y a pas besoin de sortir de mon salaud, quoi. Sauf que celui qui fait ça comme toi, avant, c'était un jardinier. Maintenant, c'est un terroriste. Tu n'as plus le droit de garder les plants de tomates pour les bouturer ou les replanter. Et on plante de quoi de son jardin, con? Uniquement les produits qui sont dans le catalogue de mon salaud d'Amérique. Des nouveaux produits qui poussent dans des laboratoires ultramodernes, génétiquement modifiés et qui transgéniquent ta santé. Tu vois? Oh là là, mais on est mal, con. Tu crois que j'allais bouffer de leur merde, con? C'est possible. Si tu es allé dans les restos branchés, ils servent de la cuisine moléculaire. C'est pas la bonne cuisine au beurre. Oh putain, ils les ont testé leur saloperie avant de les servir dans les restos? Sûrement. Ils ont commencé avec certains coureurs du Tour de France à l'insu de leur plein gré. Oh putain, lesquels c'était? C'est simple, tu les reconnaissais facilement, c'est ceux qui gagnaient le Tour. Plusieurs fois même. Quoi? C'est bon pour la santé alors? Oui, au début c'est un fortifiant. Mais après, bien plus tard, il y a des effets secondaires irréversibles. Armstrong, au début, il a perdu ses testicules. Maintenant, il est en train de tout perdre. Et Pantani, l'italien, les pentes, Pantani, il les grimpait bien avec son vélo. Mais avec sa zigounette, il grimpait plus rien. Du coup, il s'est passé la corde au cou
pour voir si ça marchait. Et le français, Fignon, l'intello du peloton qu'on l'appelait. Eh bien, lui aussi, les effets secondaires l'ont rattrapé. Et il a fini dans le trou, Fignon. Oh putain, mais c'est grave, quoi. Faut le dénoncer, mon salaud, quoi. Oui, mais quand mon salaud d'Amérique a vu que les effets secondaires étaient trop voyants sur le Tour de France, ils ont décidé de tester leurs produits sur une population entière. Un pays. Oh putain, mais c'est pas la France au moins, quoi. Non, c'est l'Angleterre, vu qu'ils crevaient de faim là-bas avec la Thatcher. Et les Anglais, ils se sont tous mis à faire du vélo, quoi. Ils se sont surtout mis à élever des vaches, plus que bizarre. Tu peux le dire, des vaches folles. Viens voir, chouchou, c'est le Tour de France qui passe par l'Angleterre. Mon Dieu, qu'ils sont mignons. Coucou, ça va mes lapins? On est là. T'as vu, c'est Christopher en jaune. Ah, mais il fait pipi sur son vélo, on dirait. Mais non, espèce de folle. Il fait comme nous. Il chasse les mouches avec sa queue. Donc, philosophiquement parlant, agriculteur, c'est pas le bon peu. J'attends une autre proposition. Et footballeurs, ça gagne un max. Mais pour taper dans un ballon, on leur demande pas leur QI. Mais dites-moi, vous êtes fendu jusqu'au où comme ça? Ah, que je suis fendu jusqu'au bas du dos, docteur. Bon, très bien, mais est-ce que vous avez pensé à mener vos radios du cerveau? Ah, que je vous ai amené les radios, ils sont juste à côté de vous, docteur. Voyons ça. Ah, encéphalogramme plat. Vous n'avez pas de migraine? Ah, que de ce côté-là, non, que tout va bien. Eh bien, très bien. Vous avez qu'à juste à passer à côté pour signer votre dossier avec ma secrétaire. Que j'ai pas longtemps été à l'école, que je sais pas écrire. Eh bien, vous avez qu'à faire une croix, c'est pas grave. Ah, que tu te fous de ma gueule, toi? Sportif de haut niveau, c'est un don réservé à peu de monde. Et en plus, depuis que l'argent s'en mêle, les sports professionnels, c'est malsain. Tous ces millions, ça génère du dopage, des matchs truqués et toutes sortes de combines. Et c'est à cause des paris sportifs, comme pardi. Et ça permet le blanchiment de l'argent sale. Et pour toutes ces raisons, sportif, ce n'est pas le bon peu. Ni fonctionnaire, ni sportif. Existe-t-il, mon Dieu, le bon peu pour tous? J'ai trouvé! Curé! Le bon peu, c'est curé, comme pardi. Oublie ça! Curé, ça demande d'énormes sacrifices. Et c'est plutôt en voie de disparition. Bon, d'accord. Et pourquoi pas la politique comme Monsieur Boireau, con? Bravo, Chris. T'as raison, tu apprends vite. Bonjour. 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 J'aurai mon logement? Oui, bien sûr. Bonjour. Du boulot? Oui, bien sûr. Bonjour. Vous ferez gagner l'euro million? Oui, bien sûr. Bonjour. Vous me prêterez vos 2 neurones? Bien sûr. Je pourrais baiser votre femme? Mais oui, bien sûr. Le problème avec les députés, c'est qu'ils ne veulent pas laisser leur place. Qu'elle est bonne. Et on pourrait chercher encore longtemps comme ça. Le bon peu, c'est réservé à des minorités qui s'enferment dans des clans, des cercles, des castes ou autres réseaux privés. À nous, la majorité, il nous reste un peu de tout, c'est-à-dire des miettes. Oh putain, con! Si je comprends bien votre philosopherie, là, on est mal, con. En fait, Chris, la philosophie, c'est une recherche permanente de la vérité, une prise de conscience du sens de son existence. Faire le mal ou faire le bien. Oh putain, tuer des banquiers et découper la tronçonneuse,
Ben, c'est faire le mal, con. Ah non, Chris. C'est un mal pour un bien dans ce cas. Oh putain, con. Je suis pas prêt de l'avoir, le bac, con. Rendez-vous compte, des peuples sont affamés volontairement à cause des banquiers. Des enfants meurent toutes les 10 secondes à cause d'eux. C'est pas vrai? Pourquoi ils font ça, con? C'est simple. Pour de l'argent. Uniquement de l'argent. Ils achètent et ils stockent toutes les récoltes de blé et de riz pour faire grimper les prix. Et quand le prix des denrées s'effondre, ils les rachètent et les stockent à nouveau jusqu'à ce que le prix remonte. Et ils font ça plusieurs fois. Aux banquiers, ça leur rapporte des millions d'euros. Mais au peuple affamé, ça leur coûte des vies. C'est dégueulasse, con. C'est des criminels. En effet, Chris, ils sont passibles de crimes contre l'humanité, mais ils sont protégés par les pouvoirs qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Voilà un exemple de caste, de cercle, de clan, de réseau dont on parlait. Y a mon patron qui habite dans le 16e. L'horticulture d'abord ce n'est pas l'âme. Y a mon patron qui habite dans le 16e. Bonjour. J'aurais besoin de parler à Monsieur Chris. Vise un peu celui qui vient de rentrer. Il va falloir qu'il boive toute la bouteille. Oh putain, con. Il va me falloir 3 jours pour le découper, con. Vous allez vite en besogne. Ce n'est peut-être pas un banquier. Puis-je savoir ce que vous voulez à Monsieur Chris, que c'est mon ami? Son père est là. Il voudrait le rencontrer. Son père est là? Mais il pouvait pas se manifester avant, ce père infâme? Il n'a appris son existence que dernièrement. Mais ça, il vous l'expliquera. Oh, Chris! Ton père, il est là, dehors. Mon père? Il veut savoir si tu tiens à le rencontrer. J'ai un père, moi, lui. Si c'est une blague, c'est pas drôle, hein? C'est un signe du ciel, Chris. Ça doit être vrai. Il se permettrait pas de jouer avec ça. Même un 1er avril, mon Chris. Bon, d'accord. Permission accordée. Vous pouvez aller le chercher. Messieurs, allons voir ça de plus près, hein. L'odeur de la plante, il la connaît même pas. Mais il cherche des banquiers partout. Il regarde dans les yeux, mais il ne voit que ça. Mais il cherche des banquiers partout. Il regarde dans les yeux, mais il ne voit que ça. Y a mon patron qui habite dans le 16e. L'horticulture d'abord ce n'est pas là. Y a mon patron qui habite dans le 16e. L'odeur de la plante, il la... Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il est allé brûler un cierge ou quoi? Je crois qu'il s'est débiné une fois de plus. Ton père, Chris. Bonjour. Papa? C'est toi? Putain, je le crois pas, quoi. Mais je rêve. Je rêve, mes amis. Dites-moi que je rêve. Non, tu vois bien la même personne que moi. En chair et en os. Mon Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu! Mais ce n'est pas croyable! Je me suis trompé d'entrée. C'est extraordinaire. Je n'avais jamais remarqué cette ressemblance. Ça alors, en effet, c'est son portrait tout craché. Oui, je suis son père. Je vous expliquerai. Je tiens ça de mon mentor, Lord Président, Lord François. C'est pas très glorieux de l'avoir imité. Pauvre gosse, abandonné dans la nature. C'est vrai qu'il avait une belle réputation de coureur de jupons, votre mentor. Vous aurez des comptes à rendre à qui vous savez. Oui, c'est pour ça que je suis là. Pour me faire pardonner. J'ai eu du mal à le retrouver. Alors on va fêter ça, tournée générale. Mais pas avec votre fabrication personnelle. Comment ça? Vous savez? Vous êtes sur surveillance depuis un moment.
Et il y a des caméras et des micros de partout. Je tiens ça aussi de mon ancien mentor, l'autre François. J'ai pris tous ses travers. Alors vous savez tout alors. La fausse pancarte, le piège à banquier et la chambre froide. Oui, je sais tout. Fallait bien que j'apprenne à connaître mon fils et ses amis. Merci d'avoir pris soin de lui. À moi maintenant de prendre le relais et de rattraper le temps perdu. Mon fils. À la bonne vôtre. Non mais moi je veux rester avec eux, quoi. Mais j'ai pas l'intention de vous séparer. J'ai besoin de vous quatre. Pour une mission importante. Capitale même. J'ai besoin de vous pour sauver le pays d'une dictature annoncée. Ah ben dis donc, sauver le pays, rien que ça, c'est nous donner beaucoup trop d'importance, non? Vous avez vous ce qui nous manque à nous, les élites. La sincérité, l'honnêteté, la foi et la spontanéité. Toutes ces valeurs indispensables pour réussir cette mission. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette repentance, monsieur le président? Cette ferveur populaire, après ces attentats. Eh ben là, j'ai compris qu'il fallait passer la main. Ah bah, j'y étais à la manif, quoi. C'était super, quoi. J'étais tout le monde à chanter la Marseillaise, quoi. Ah ben la vraie, hein. Pas celle de Monsieur Borloo, quoi. Puzzolani, 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 ha ha. Tamaya, oh, puzzolani, 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 ha ha. Tamaya, tamaya, mau. Et que nous méritions plus la confiance de ce peuple magnifique. Magnifique et cocu. Un cocu magnifique, le peuple français. Pas vrai, monsieur le président? Un peuple et ses ouailles que vous prétendez servir alors que vous ignorez l'essentiel de leur vie. Un peuple que vous avez trahi en vous ralliant à la puissance financière, dans la continuité de votre mentor, l'autre François. Un peuple spolié depuis des décennies, au profit de quelques familles qui s'enrichissent toujours plus. 1% des plus riches posséderaient autant que tout le reste de la population. Ah oui, j'en conviens. Et les inégalités se creusent. La classe politique dans son ensemble est déconnectée de la réalité. Elle est aux ordres des lobbies qui le rendent bien. Et ce peuple qui souffre sans rien dire, quoi. Je me demande pourquoi il se laisse faire, quoi. Parce qu'il écoute que ce qu'il a envie d'entendre. À partir de là, il suffit de jouer les veuves éplorées ou les vierges effarouchées, suivant les situations. Chez nous, on dit pleurer sur le lait renversé. Chez moi, on dit prendre les enfants du bon Dieu pour des imbéciles. Jouer sur les émotions pour fuir ses responsabilités. Oh, Sainte Vierge! Oui, que de l'esbrouffe. Vas-y, la larme à l'œil. Je me lamente sur la montée du chômage. Je m'indigne sur l'existence de comptes en Suisse. Je m'insurge contre l'insécurité. Et quand il s'agit du gaspillage d'argent public, il fait quoi? Ah ouais, les portiques pour les camions, quoi. Putain, ça a coûté 1 milliard d'euros pour rien, quoi. C'est pas cher, c'est l'État qui paye. Il a dit. Un véritable artiste, un funambule, notre président. Il trouve toujours une parade, voire une posture. C'est vrai que pour la blagounette et la comédie, j'étais le meilleur de ma promotion. Eh bien, vos prédécesseurs étaient pas mal non plus. Voilà ce qu'on retiendra de l'histoire. Les présidents de la 5e République qui réussissent le mieux. C'était des comiques. Oh, miséricorde. Eh bien, leur sport favori, c'est de surfer sur leurs échecs avec panache et de profiter de chaque catastrophe pour remonter dans les sondages. Churchill disait
Réussir, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Plus le peuple est dans la merde, plus le président il est content. Si c'est la 5e République, on est mal, hein? On est mal, con. Les présidents ne sont pas là pour gérer, mais pour tenir. Alors, ils sont conditionnés par les sondages. Les sondages et les élections, ce qui ne laisse guère le temps, en effet, pour gérer le pays. Parlons-en des élections. Il n'y a jamais eu d'autre choix que les 2 partis dominants. Tout est verrouillé et combiné à l'avance. Surtout après la candidature de Coluche. À l'époque, la classe politique avait tremblé. Et depuis cette époque, c'est toujours les mêmes. Ils sont indéboulonnables. Ah, mais voilà une catégorie de personnages qui sacrifient toute leur vie à leur travail. Oui. Maintenant mon patron il habite à Pierre-Latte. L'horticulture ça ne l'intéresse pas. Maintenant mon patron il habite à Pierre-Latte. L'odeur de la plante il la regarde pas. Mais il cherche des banques, il cherche des banquiers partout. Magnifique cette exposition. J'ai toujours aimé les nus, malgré que je les préfère en chair et en os. Et même aujourd'hui, vous savez, toujours gaillard, mes bijoux de famille. Et fidèle à ma réputation, ma dernière conquête, une certaine Lady dit de moi que je suis une bite à mort, dure et raide comme un diamant. Même certains de mes détracteurs disent que je ne suis plus beau qu'à ça. Et vous comptez vous représenter à la députation? Certainement. Certainement. Regardez autour de vous. Ils sont tous éteints, ils sont tous morts. Je suis le dernier volcan en éruption. Elle arrive cette coupe. Ah ben les domestiques, c'est plus ce que c'était. Pauvre France. Et l'Europe, con? À quoi ça sert l'Europe, con? Oui, là aussi, on vous a endormi avec de beaux discours. Mais cette Europe, elle élève des banquiers, des groupes financiers qui étendent ainsi leur pouvoir pernicieusement. Encore eux? Putain, on est mal, con. Oui, il est temps de sortir ce pays de ce système infernal et corrompu. Et j'ai de quoi vous aider avec quelques bombes à retardement. De quoi réveiller les peuples de France, d'Europe et du monde. Et tous vos ministres, votre ribambelle de ministres. Qu'est-ce que vous croyez? Ce ne sont pas les copains au spicard. Leur poste est temporaire. Et ils s'en servent surtout pour assurer une future carrière avantageuse. Chez un des lobbies financiers qui les attend, avec une méga prime de bienvenue pour service rendu. Vos ministres, là, putain, ils valent pas mieux que les banquiers, con. Chris, et c'est normal, ils sortent du même moule, l'ENA, comme moi. Et j'en suis pas si fier. Autrement dit, il va falloir faire le grand ménage. Qu'est-ce que tu en penses, Chris? Pourquoi pas, si c'est pour le bien du pays, con. Mais à une condition, con. Je t'écoute, mon fils. Que je puisse passer le bac. Je t'aiderai à reprendre toutes les études que tu voudras faire, mon fils. Alors, si Chris le veut, nous le suivrons, monsieur le président. J'aurai une dernière faveur à vous demander. J'aimerais que vous récupériez dans votre équipe votre journaliste de votre télévision locale. Oh putain, avec la TVA, ça va déménager, con. On n'a qu'à bien se tenir, con. À TVA? Oh là là, son directeur n'est pas du genre à servir la soupe. Il faut en finir avec les médias aux ordres capital. ATV1 aurait dénoncé cette fausse démocratie soumise à la dictature de la finance et complice de cette oligarchie économique. Elle saura nous rappeler que le peuple n'a pas besoin de maîtres, mais de serviteurs. Qu'un élu de la République n'est pas là pour se servir, mais pour servir. Que le peuple en a assez
de se faire saigner par des vampires. Oh putain! Des vampires, con? Il faut les découper en petits morceaux, sinon ils reviennent, con. Mon Dieu, puissiez-vous nous donner un coup de main, au nom du Père, du Pays et du Christ. Oh, dis donc, il fait soleil. Et bonjour les amis, bienvenue sur ATV1, la télévision qui vous sourit pour un nouveau journal d'information du terroir avec à mes côtés un nouveau venu dans la politique. Bonjour Chris, pardon, monsieur le président. Bonjour à tous. Celui qui préside désormais, c'est le peuple, et j'en suis le fidèle serviteur et représentant. Très bien, en tant que tel, alors, est-ce que vous avez fait, comme annoncé, le grand ménage? Oui. Tous ceux qui ont trahi et volé notre pays n'auront plus jamais l'occasion de le faire. Parfait, enfin un président qui tient ses promesses. Il était temps. Comment vous y êtes pris? À coup de tronçonneuse? On leur a laissé le choix. La bourse ou la vie. Compte tenu du courage qui les anime, je devine leur choix. Et alors? On a récupéré tout ce qu'ils avaient bien mal acquis. Ils se sont retrouvés à poil et sans ressources. Ben ça va leur faire les pieds. Ils vont voir ce que c'est que la galère. Chercher un logement, trouver du travail, payer son loyer, ses factures, ses impôts, la TVA, ses PV et j'en passe. Quand même, monsieur votre père, pas de favoritisme? Non. Au boulot lui aussi. Ça sera bien pour son salut. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, mon brave. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens voir s'il y a du courrier pour moi. Ah ben, vous boirez bien un petit coup pour voir. Un verre de rouge, s'il vous plaît. Ah zut! Je me suis trompé. Oh, c'est pas grave. Ah ben, tenez votre courrier. Antoine, il est déjà passé. J'ai bien étudié votre programme, qui est d'ailleurs très ambitieux. Parmi toutes les mesures, y en a-t-il une qui vous tient particulièrement à cœur? Oui. J'aimerais offrir à tous l'accès aux études, à la culture, aux sciences, aux lettres, aux arts. Oui, j'entends, mais rien de nouveau. Il y a l'école de la République pour ça. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Par exemple, j'estime que l'accès à la connaissance doit être accessible à tous, et gratuitement, et à n'importe quel moment de sa vie. Je sais de quoi je parle. Je vois ça, félicitations Chris, je n'en reviens pas. Mais tout de même, il est plus facile d'apprendre quand on est jeune, non? Sans doute, mais c'est bien d'apprendre aussi quand on est prêt. Quand l'envie ou le besoin se fait sentir. Quand on a acquis une certaine expérience de la vie. Tout ça c'est bien beau, mais comment le financer? Avec tous les milliards récupérés dans les paradis fiscaux, il y en a de reste. Que va devenir l'ENA? Un musée. Le musée de l'escroquerie intellectuelle et de la manipulation. Je vois bien de la poudre aux yeux, des faux jetons, une langue de bois comme décor ou accessoire. Oui, et apprendre à noyer un poisson comme activité. On en plaisante, mais ça a malheureusement bien marché. Dans quel but ce musée? Pour qu'à l'avenir, le peuple ne se laisse plus abuser par ce type de fourberie. Justement, ce peuple, à qui vous avez confié cette grande responsabilité, qu'il semblait fuir auparavant d'ailleurs, quel conseil lui donneriez-vous? D'être vigilant et solidaire.
s'il veut rester souverain et empêcher une poignée de voyous de reprendre le pouvoir. Attention aux tentations. Excusez-moi, mais je dois y aller. J'ai un rendez-vous important. On pourrait savoir où? Je dois me rendre au Fouquet's. Africa, Côte d'Ivoire, Abidjan, Socotra, Côte d'Ivoire, Assini, 150 personnes y travaillent là-bas. Et maintenant y en a plus l'embauche, 150 personnes y travaillent là-bas. Socotra, Côte d'Ivoire, Abidjan, ils cherchent des banques et partout. Ils regardent dans les yeux mais ils ne voient que ça, mais